Je voudrais en ce jour rendre toute la gloire au roi de gloire, au Seigneur des seigneurs, au Dieu vivant, au Dieu puissant, au Dieu glorieux, au Dieu alpha et oméga, à celui-là même qui vit et règne pour des siècles, au Dieu très, 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 très patient. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci d'exister pour moi. Merci d'exister pour mon frère, pour ma soeur. Merci d'exister pour quiconque écoute mon témoignage. Alléluia. Seigneur éternel, tu es vraiment Dieu. Tu es incomparable. Tu es admirable. Tu es adorable. Tu es magnifique. Et j'ai ouvert, je peux dire, la Bible consciemment pour la première fois vers la fin, vers le dernier trimestre de l'année 1994. Je l'ai lu et je l'ai relu de Genèse à Apocalypse. Je l'ai lu, je pense, à plusieurs reprises par la grâce de Dieu. Il y a ce que j'avais compris depuis lors. J'avais compris l'histoire, une petite partie de l'histoire de Paul avec Silas en prison. J'avais compris la traversée de Joseph. Et ce sont des personnes à qui j'ai voulu m'incarner, voilà, à qui j'ai voulu ressembler. Oui, j'ai vu des versets que je colorais. Par exemple, je connaissais le mot enfer ou le nom enfer, je connaissais le nom paradis, mais je n'avais pas mon esprit. C'est humainement que je connaissais ces mots, ces noms, mais spirituellement, j'étais loin de savoir ce que c'était. Je n'en faisais pas cas. Je menais ma vie sans m'en occuper. Je pensais que tout ce qui était écrit là, c'était des phrases, c'était des mots, c'était des passages. J'étais heureuse de scruter tout cela sans savoir que c'était la vie elle-même qui était là. Sans savoir que le contenu de la Bible, c'est la vie, c'est Dieu lui-même qui est là. C'est pourquoi il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oui. Aujourd'hui, je bénis le nom de l'Éternel, du Dieu vivant, qui me permet de comprendre que c'est lui-même qui est là, qu'il est vivant au travers de sa parole. Et c'est parce que lui-même, il est la parole que le diable n'a pas pu le vaincre dans le désert. Quand après son baptême, l'Esprit l'a amené, l'Esprit Saint l'a amené dans le désert, je suis en train de comprendre que ce n'est pas parce qu'on est venu à l'église, c'est pas parce qu'on est converti que on va échapper à quoi que ce soit, à la douleur de cette terre, aux épreuves. Et le Seigneur me fait comprendre que même si dans une classe, tous les élèves ont compris la leçon prodiguée par l'enseignant, cela n'empêche pas l'enseignant de demander des devoirs, de proposer des exercices, des interros. Même le premier de la classe y participe. Donc, c'est normal que nous traversions, que je traverse ce que j'ai traversé. Et c'est tout ce que j'ai traversé, moi, me propulse vers le Seigneur. Et je lui dis merci aujourd'hui, qui m'a donné la capacité
de comprendre que c'est lui-même qui est la parole, c'est lui-même qui est la bien vivant. Et si nous la méditons, si nous la scrutons, il est juste, il est bon pour nous orienter, pour nous inspirer, pour nous conduire. Ô éternel Dieu vivant, à toi gloire, honneur et élévation. Dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.